Mes aventures en Corée, présentées par Plaisir Gastronomique. Vous savez que j'ai toujours été un passionné de flammes olympiques. Voici celle qui a été allumée à la soirée d'ouverture, mais je me pose une question. Est-ce que c'est bien le feu qui est parti de Grèce? C'est très important. Voici le résumé du parcours du feu. Comme pour chaque Jeux olympiques, le feu sacré de Pyeongchang fut allumé sur les ruines du temple d'Héra à Olympie par des prêtresses de bonne famille, démontrant l'importance de ce symbole. Le précieux feu fut transporté dans le fanal olympique en terre de Corée aux mains du ministre coréen des Sports et de la Culture en personne. Il faut dire qu'historiquement, le parcours de la flamme donne toujours l'occasion aux intégristes de la guerre du feu de tenter d'éteindre le feu sacré. Oh! Someone is trying to grab the torch. C'est ce qui est arrivé aux Jeux de Beijing en 2008. Jeux de Pékin, Jeux de Londres! Oh, ça résonne bien ici. Il y a aussi la rigueur à conserver le feu olympique qui ne fut pas toujours au rendez-vous, comme le démontrent ces images des Jeux de Sochi en 2014. Ah ouais, un briquet, ça marche pareil. Mais qu'à cela ne tienne, pour les Jeux de Pyeongchang, ce fut le calme plat pour une des rares fois. Le feu a pu faire le tour de la Corée du Sud en paix de toutes les façons possibles. On transporta le feu en plongée sous-marine. Vous savez, c'est pas facile de faire brûler du feu dans l'eau. En ski à roulettes, en bateau à voile, en bicycle de montagne, à côté d'une immense boîte à mal, en sautillant, assis à terre, en dansant, dans un téléphérique beaucoup trop fleuri, dans un petit train pout-pout, à bord d'une frégate de l'armée sans faire exploser d'obus, debout en équilibre dans une chaloupe à pêche, ça c'est pas facile, couché par terre, en faisant le grand écart, aïe aïe, dans un gros tournicotis, en hélicoptère de l'armée, au théâtre, en traîneau à chien roulant, en kickant beaucoup trop haut, de façon sensuelle, avec des vikings coréens, 평창 동계올림픽 러브리군요. 화이팅! en 4 roues sur la plage, au musée des dinosaures et dans la chaîne de l'évolution, à l'aide de robots hyper sophistiqués qui sont même capables de jouer de la perceuse pour passer la flamme à travers un mur. Wow! La flamme a aussi fait un tour dans un vélodrome, a fait des longueurs dans une piscine, a passé sur un beau chemin de roche et s'est garoché en parachute. On l'a vu aussi transporté par un gars paresseux, par le père Foura, et tant qu'à y être, pourquoi pas en drone? C'est tellement un drone. Fait à noter, les Coréens ont semblé incapables de courir tout droit avec la flamme. Toutes les niaiseries du monde sont permises et n'ont de limite que l'imagination. On s'efforce aussi d'imiter le plus de sport possible avec la flamme. On joue au curling avec la flamme, on patine avec la flamme, on fait de l'aviron avec la flamme, du biathlon en tirant du gun avec la flamme, du breakdance, et on tente à tout prix de se péter la gueule en montant sur les épaules d'un ami. Et puis après tout ce beau parcours est venu le moment mondialement attendu où la flamme est arrivée dans le stade pour allumer le gros chaudron à bine blanc. Alors, comment ça va s'allumer ce machin? Nous avons tous vu la grosse vis monter, mais regardez attentivement. Le feu de la grosse vis provenant directement de l'Olympe n'a jamais touché au chaudron qui s'est allumé tout seul, comme par magie. Scandale! Force est de constater que le feu des Olympiques de Pyeongchang ne provient pas des prêtresses d'Hérès, mais bien d'un vulgaire burner. Nous avons donc affaire ici à une flamme non légitime. Je demande donc la suspension des Jeux, le temps qu'on aille rechercher du feu en Grèce et qu'on revienne. Jean-René Dufort, Radio-Canada, Pyeongchang. Mes aventures en Corée vous ont été présentées par Plaisir Gastronomique.